Bonsoir. En fait, ouais, je voulais parler de quelque chose ce soir que j'ai vécu cette semaine. Euh, voilà, j'en parle, mais comment dire, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Peut-être que, voilà, peut-être que ça m'a choqué, je sais pas. Mais enfin, je sais pas, je sentais le besoin d'en parler là, justement. Excusez-moi, hein, je sais pas si je peux me permettre sans être, euh, si Saint-Esprit permet que je témoigne de ça, de ce que j'ai vécu cette semaine, j'aimerais en parler. Euh, j'ai vécu une semaine un peu difficile, un peu compliquée. Ça s'est déjà produit en début de semaine. En fait, je suis sortie de chez moi un peu précipitamment. Alors que dans mon cœur, c'était qu'il fallait que je reste là. Mais je suis quand même sortie de chez moi. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à deux reprises, j'ai été tentée déjà à me retrouver dans deux bureaux de tabac. Bon, ça, je l'ai pas fait. Je suis sortie, pas de souci. Après, je suis rentrée dans un parc. Voilà, je voulais un parc que j'ai l'habitude d'aller, prendre l'air, me reposer et tout. Et en fait, je me suis retrouvée avec deux jeunes et, euh, ils sont venus vers moi pour me parler. Et puis bon, il y a quelqu'un qui vient vers moi, je vais pas, je vais pas lui dire voilà, donc je discute avec lui, je discute quoi, voilà, je parle. Et bon, on a parlé et voilà, on a juste échangé nos numéros de téléphone et voilà, ça a commencé comme ça. Et du coup, le soir, la personne m'appelle. Et en fait, je lui parle de Jésus, je lui parle de Dieu, je lui dis des choses et tout. Et le jeune me dit, moi, la religion, je déteste en parler. Euh, je dis, ok, c'est pas, je dis, mais c'est pas. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, la religion, c'est des magiciens. Il me dit, c'est, je sais pas comment dire. Et après, il me dit, tu es une adoratrice du diable, qui me dit. Ah, j'ai dit, voilà, c'est pas possible. Je dis c'est bon, je laisse. Donc du coup, j'ai pas trop insisté. J'ai un peu coupé la communication. J'ai dit bon, j'étais tranquille, hein, voilà, j'ai pas non plus. Et enfin bref, le lendemain, la personne me rappelle et du coup, elle demande à me revoir. Bon, je me suis dit bon allez, je vais y aller. Je vais voir la personne. Et en fait, je me suis trouvée dans une situation un peu compliquée. Euh, Effectivement, je suis retournée voir cette personne-là. Sans voilà, hein, j'ai peut-être été un peu naïve ou peut-être un peu, je sais pas. Ouais, enfin bref, j'y suis quand même retournée. Et du coup, j'ai posé ma main quand je l'ai vue cette personne-là, j'ai revu, mais là c'était dans un endroit un peu plus, comment dire. Là, c'était pas dehors, quoi. Je veux dire, on était seuls, quoi. Donc voilà. Enfin bref, je veux pas choquer les gens, je veux pas. Il s'est rien passé, mais voilà, c'est juste que voilà, j'ai posé ma main. Et j'ai prié Jésus, j'ai prié, voilà. Et en fait, il a senti dans son cœur, mais il a dit, mais il sentait quelque chose il sentait, comment dire, il a senti quelque chose il m'a dit, ouais, mais c'est quoi? Mais je me sens mieux, je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens, enfin, je sais pas, il était vraiment, il a été touché par le Saint-Esprit. Vraiment, c'était, je sais pas, il a senti, je sais pas comment dire, c'était, il comprenait pas trop ce qui se passait. Il me dit, mais remets ta main. Mais je remets ma main. Et je remets, je repris, je recommence à parler de Jésus, je repris Jésus et tout. Et, et en fait, il a tellement été touché que, il me lâchait plus, quoi. Le truc, c'est que, il me prenait dans ses bras et il me lâchait plus. Et, j'arrivais pas à me défaire. Je dis, mais moi, comment je fais maintenant? C'est pas possible. Et, oh là là, vraiment. Et, j'essaie de garder mon calme, de rester tranquille, de voilà, j'ai essayé de prendre l'autorité. J'ai dit non, non. Et puis après, bon, il se calme un peu et il me dit mais t'es un homme ou une femme? Et j'ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que je sens que quand je suis proche de toi, c'est pas un homme, c'est pas une femme que je sens.
Mais j'ai dit parce que c'est pas moi, c'est Jésus que tu as reçu, c'est pas moi, c'est Christ, c'est Jésus, c'est Saint-Esprit. Et, mais bref, il voulait toujours pas me lâcher, quoi. Donc, puis bon, bah, moi, je savais pas trop comment faire. Et du coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et en fait, il arrive tout, soi-disant pour des réparations à salle de bain ou je sais plus, un truc comme ça. Donc, moi, je vais m'asseoir, je reste tranquille, j'attends que ça se passe et tout ça. Après, le gars, il sort et puis il me regarde. Puis il dit, ah non, mais en fait, c'était pas vrai, hein, les travaux sont déjà faits. C'est comme si le gars était venu à ce moment-là et en fait, il est reparti, mais pour aucune raison. Donc, ça a calmé le jeu. En tout cas, voilà, j'ai pu partir, j'ai pu rentrer chez moi tranquille. Et mais le truc, c'est que après, j'ai passé une semaine chez moi où j'ai eu des oppressions. J'ai eu des oppressions très fortes au niveau du cœur. J'ai eu des oppressions qui étaient encore plus fortes que d'habitude. Là, avant, les oppressions étaient moins fortes, beaucoup moins. Mais là, cette semaine, ça a été et plus l'oppression était forte en fait, et plus mon corps était lourd, et plus j'avais des maux de tête, et euh, et euh, même jusqu'à pleurer quoi. Je pleurais, j'arrivais même plus à calmer mon cœur tellement il pleurait quoi. C'était et je comprenais même pas pourquoi. Et du coup, j'arrivais même plus à me lever de mon lit, à un point que je passais mes journées au lit à pleurer, à pas pouvoir me lever, à avoir des maux de tête, à sentir mon corps qui était lourd. Euh, et euh, et il y a une nuit aussi, le Saint-Esprit m'a montré enfin, je pense, hein, c'est Saint-Esprit. Ah, ok, ouais, ça a coupé, excusez-moi, j'avais plus de réseau. Ouais, je continue. Ouais, le Saint-Esprit, je disais, le Saint-Esprit, je pense que c'est Saint-Esprit qui montré une nuit où j'ai eu deux images en fait, où j'ai vu quand même comme comment dire, je sais pas comment dire, une tête, mais une statue égyptienne, il me semble. Et j'ai vu dans une autre image, j'ai vu une personne, je sais pas si c'est d'origine africaine ou je sais pas de quelle origine, mais en tout cas la personne était de peau noire et il y avait un visage blanc. Il y avait de la peinture blanche si vous voulez, et elle était au-dessus comme ça. Elle avait les deux bras au-dessus en fait, mais je sais pas comment. Et en fait, voilà, et même encore aujourd'hui, même encore hier, j'avais des pensées de mort, j'avais des pensées même de suicide qui revenaient. Même aujourd'hui, c'est bon là, les suicides, des pensées suicides revenaient dans ma tête, dans mon esprit. C'était redevenu comme avant, or que ces trucs-là, je ne les avais plus. Donc voilà. Et du coup, ben voilà, c'est tout ce que je voulais témoigner, que c'était une semaine qui était un peu compliquée et que ben vraiment que ben, je remercie pour bah, les sisters qui ont été là pour prier en fait, parce que voilà, j'ai pas forcément expliqué ce qui s'était passé, mais donc voilà, ben gloire à Dieu pour nous garder et puis de qui nous garde aussi dans la sagesse quoi, parce que enfin voilà, bref, je ne dirai rien d'autre sur la personne en question parce que c'est spirituel. Moi, ça m'avait pris à cœur parce que c'est quelqu'un qui vient d'exil et qui est pas là en France depuis très longtemps et du coup, ça m'avait pris à cœur. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, enfin bref, c'était le témoignage que je voulais donner ce soir et puis bah voilà, voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, soyez tous bénis en tout cas. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, moi, je voulais vous partager une image que j'ai reçue quand on était en train de prier et de louer avec des frères et sœurs. En fait, je voyais quatre anges et on était au milieu, en fait, et il y avait vraiment quatre anges qui étaient autour de nous. Et en fait, on était les anges étaient très grands et nous on était au milieu, on était tout petits et on avait des arcs et des flèches. Et en fait, je voyais vraiment que les anges nous protégeaient et que avec nos arcs et nos flèches, en fait, on venait envoyer en fait ces flèches sur ouais l'ennemi. C'était comme si autour
autour des anges, en fait, autour de nous, il y avait comme des créatures de différentes tailles, de différentes apparences. Et, euh, et en fait, quand on tirait les flèches, certaines créatures, ça les tuait. D'autres, en fait, les flèches venaient juste les écorcher. Et sur d'autres, ça venait rebondir, en fait. Du coup, ça leur faisait rien. Et en fait, plus on intercédait, plus c'est comme si je nous voyais grandir et que les armes, en fait, étaient plus importantes aussi. Et que, en fait, au fur et à mesure de l'intercession, euh, nos armes étaient plus importantes et en fait, on venait abattre de plus en plus, enfin, les créatures plus grosses. Et vraiment, tout au long de l'intercession, en fait, c'était comme si vraiment cette image, elle évoluait et qu'on se fortifiait dans l'intercession et que on venait vraiment ouais, abattre euh, ces créatures plus importantes en fait. Et je trouvais que c'était vraiment une belle image et que ouais, la persévérance dans l'intercession fait que on peut vraiment venir à détrôner, battre l'ennemi, même s'il est déjà vaincu. Merci Jésus. Mais on peut vraiment gagner des victoires en fait plus importantes. Plus on intercède, plus on passe de temps dans la prière. C'était vraiment ouais, assez fort parce que nous, ça nous a beaucoup fortifié. On a vraiment élevé notre temps dans l'intercession. Et du coup, on voit vraiment aussi la fidélité de Dieu en fait. On a vraiment passé une semaine à intercéder, à prendre position, à proclamer. Et on a vraiment vu le Seigneur agir puissamment dans nos familles et dans notre entourage. Donc ouais, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu. Et vraiment cette image, elle était très parlante et ça nous a encouragés à continuer vraiment à nous battre avec les armes spirituelles. Ça est béni. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais témoigner de mon expérience récente de la prière. C'est quelque chose donc ça fait quelques années maintenant que je suis convertie, mais ça fait trois bonnes années maintenant que je rentre, on va dire, dans quelque chose de plus profond, que je découvre vraiment Jésus. Et donc depuis ces 3-4 dernières années, j'aspire vraiment à prier, mais j'ai jamais eu vraiment une relation particulière avec la prière. Et en fait, il y a quelques mois de ça, euh, j'étais vraiment challengée par le Saint-Esprit. Vraiment, je sentais qu'il fallait que je rentre quelque part dans la prière, mais en fait, je demeurais jamais. À chaque fois que je me lançais des défis, ça durait 3 jours, après j'arrêtais, ensuite je recommençais une semaine. Enfin, c'était toujours comme ça, c'était toujours en dents de scie. Je priais quelques jours, c'était un petit peu consistant, et puis après ça redescendait. J'arrivais vraiment jamais à demeurer. Et c'est pas que je me décourageais, mais je me disais que peut-être ça suffirait, mais en fait à chaque fois, le Seigneur me poussait, me poussait, et la dernière fois en date, en tout cas, c'était il y a plusieurs semaines, il y a, je sais pas, 2-3 mois en tout cas, où il y a eu comme plein de signes, enfin par des frères, par des sœurs, en mode le Saint-Esprit me rappelait clairement qu'il voulait que je prie, et donc du coup je me suis engagée auprès de frères et sœurs enfin c'est pas que je me suis engagée auprès d'un frère ou d'une sœur, c'est juste que j'ai demandé de l'aide en fait, j'ai demandé de l'aide au corps parce que je savais que moi toute seule, par mes propres forces en tout cas, j'étais incapable de demeurer dans la prière. Du coup, j'ai été demander de l'aide, et au moment où je demande de l'aide à une sœur, elle me dit: «Ah ben justement, je t'avais en pensée et tout, j'allais t'envoyer un message, justement au sujet de la prière et tout.» Et du coup, c'est une sœur qui a pris
le pas de prier la nuit et du coup elles étaient plusieurs à prier en fait ensemble la nuit avec des frères et sœurs et je me suis ajoutée. Et le fait est de m'engager, en fait, parce que c'est pas que je me suis véritablement engagée, mais quand je disais avant de me coucher, bon, ben, je vous rejoins de 2 heures à 3 heures, par exemple, et ben, ça m'obligeait à le faire. Et en fait, j'ai commencé à demeurer. Ça a duré plusieurs jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et là, j'étais tellement contente d'avoir demeuré. Alors bon, il y a des fois où ça m'arrive de pas me lever la nuit, il y a des fois où ça m'arrive de faire un temps plus petit que celui que j'avais espéré. Mais vraiment, c'est vraiment la première fois que je demeure et jusqu'à ce jour, en tout cas, je demeure. Et je sais que c'est vraiment une grâce et surtout, en fait, ce que je voulais vraiment témoigner, en fait, c'est que depuis que j'ai commencé à prier, que je me suis remise vraiment dedans, j'ai un petit classeur où j'ai mis les noms des gens qu'il y a dans mon cœur. Alors pas tout le monde, mais c'est en train. Hein. Et je prie en tout cas pour ma famille et toutes les nuits. Il y a toujours un moment où je déclare sur leur vie. C'est pas long, franchement, c'est très rapide. En même pas 10 minutes, je pense, j'ai fait mes petites feuilles. Bon, ça va s'étoffer à un moment donné, mais c'est incroyable les fruits que ça porte. C'est-à-dire que j'ai commencé à déclarer sur leur vie. Il y a ma nièce que j'ai pas vue depuis des années qui commence à me dire oui, il y a des esprits chez moi, on m'a conseillé de t'appeler. Donc du coup, elle commence à me dire de venir prier chez elle, machin. Une autre, sa sœur qui me demande, qui me parle de certaines choses. C'est vrai, enfin vraiment, il y a des choses qui se passent et j'avais pas conscience, en fait, j'avais pas du tout conscience de l'impact que la prière pouvait avoir dans la vie de nos familles, parce qu'en fait, je priais pour moi parce que je voulais atteindre un certain degré de profondeur, je voulais faire plaisir au Seigneur. Enfin, je sais pas pourquoi, en vérité, je priais, mais maintenant, j'ai comme une nouvelle notion et je vois surtout les fruits que ça porte sur la vie de tous ceux qui nous entourent. Dans ma maison aussi, parce que je vis en colocation, je vois les fruits qui sont en train de mûrir et tout, et c'est vraiment magnifique. Il y a des choses qui sont en train d'être posées dans le secret, et en fait, on sait, enfin, en tout cas, aujourd'hui, je sais véritablement que ça vient vraiment du fait qu'à un moment donné dans la journée, dans la nuit, j'ai pris un temps, même pas 10 minutes, pour déclarer sur la vie de chacun. C'est vraiment super rapide et j'avais pas du tout conscience du fruit que ça aurait pu porter aussi rapidement. Et, et vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu, gloire à Dieu pour le corps, parce que je sais que sans le corps, euh, bah, soit j'y serais pas, enfin je me lèverais pas la nuit, quoi, clairement. Et je sais pas comment dire, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce, du soutien, de l'esprit. Euh, Ça a mis du temps parce que ça a mis vraiment des années à commencer. Donc vraiment le Seigneur est patient, vraiment patient. Mais voilà, j'ai commencé et je compte pas m'arrêter, en tout cas par grâce. Hein. Je déclare que je vais demeurer. Mais vraiment, je vous encourage à le faire parce que le fruit qui est porté sur nos familles, c'est abusé. Sur Moi, j'ai pas d'enfants, mais pour les parents qui ont des enfants, déclarer sur leurs enfants qu'ils sont sages, qu'ils sont obéissants, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, déclarer vraiment la vie, déclarer la paix dans vos foyers. En fait, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas comment vous dire, mais ma vie a littéralement changé, ma façon de penser a littéralement changé, et au quotidien, ça change vraiment tout. Et ben franchement, j'aimerais vraiment que vous puissiez le vivre, mais franchement, mais même une minute de déclaration sur la vie de quelqu'un que vous avez au quotidien, vous allez voir, c'est impossible. C'est impossible si vous parlez la vie sur cette personne, si vous parlez la parole sur cette personne, que ça ne porte pas de fruits. C'est impossible. Donc, en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager. C'était très dur pour moi, mais vraiment par grâce, j'y suis maintenant et vraiment, je ne veux plus jamais quitter cette position, quoi. C'est trop ouf de voir tous les fruits que ça apporte. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment, ne serait-ce qu'une minute, vraiment,
Marquez-vous sur un petit bout de papier, là, une déclaration sur un frère, une sœur, une mère, un enfant ou quoi, et dites-le, quoi. Dites-le vraiment, ne serait-ce qu'une fois par jour, et vous allez voir, ça va porter du fruit. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas en tout cas à partager un petit peu, hein. Moi, j'ai vraiment envie d'être édifiée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un petit témoignage en rapport avec un enseignement qu'il y a eu il y a quelque temps sur la sagesse. Il y a une sœur qui témoignait du fait qu'il y a plusieurs sagesses et ouais, moi, ça m'avait beaucoup encouragée. Et là, encore récemment, j'ai été vraiment encouragée par rapport à ça parce que je prie assez régulièrement pour mon travail et voilà, je travaille avec des enfants et du coup, on est de nombreux professionnels à travailler pour ces enfants. Et du coup, tous les mardis, on a des réunions où voilà, on parle de l'évolution de chaque enfant. Et vraiment, je prie que le Seigneur il dirige ces réunions et ouais, que vraiment la vérité de Christ soit prononcée sur ces enfants, qu'il n'y ait pas de parole de mort et tout. Et en fait, ça fait 2 réunions. Voilà, j'avais vraiment des choses à cœur, enfin, à dire à tout le monde par rapport à des choses que je voyais qui n'allaient pas dans le fonctionnement et tout. Et faut savoir que dans mon ancienne vie, j'avais vraiment des combats avec la timidité. Et en fait, je vois vraiment que le Seigneur, il m'a trop transformée. Enfin, des fois, je me surprends moi-même et je vois vraiment que c'est que la grâce. Euh, Vraiment, le Seigneur, il me donne de parler avec assurance et il me donne vraiment de la fermeté et de la force et pour parler sans avoir peur, sans craindre les personnes en face et du coup j'ai pu vraiment exprimer ce que j'avais sur le cœur et le Seigneur il m'a vraiment encouragée parce que plusieurs personnes de mon équipe les jours qui ont suivi les réunions, ils me disaient ah mais Céline, t'as trop bien parlé et tout. Et moi je voyais vraiment que c'était Jésus en fait qui avait parlé et il y a quelque chose que je déclarais aussi régulièrement. Euh, c'est vraiment que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ouais, j'ai vraiment à cœur que ce soit Christ qui parle au travers de moi. Et du coup, ça a vraiment fait rebondir aussi. Dieu, il est vraiment trop bon parce que il agit vraiment. Et puis, sans parler ouvertement de Jésus, on peut vraiment briller parce que du coup, et j'ai un nouveau collègue qui est arrivé. Et avant qu'il arrive, j'avais prié que le Seigneur il agisse vraiment par rapport à ce nouveau collègue, que ce soit lui vraiment qui choisisse qui sera ce nouveau collègue. Et j'avais prié pour que ce soit un chrétien ou soit quelqu'un d'ouvert et de prêt à recevoir la parole. Et, euh, et du coup là, c'est la première fois que je travaille vraiment avec lui. Là, c'était aujourd'hui. Et et du coup, lui aussi me dit ah mais ouais t'as bien parlé et tout. Et puis il me dit ah ouais t'as parlé avec assurance et tout. Je lui ai dit bah tu sais j'ai pas toujours eu la même assurance que ce que j'avais. Et puis il me dit ah mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé et tout. Moi je lui ai dit ben c'est tout simplement Dieu qui a changé ça. Et il était vraiment surpris et du coup vraiment super ouvert. Euh, il fréquentait un peu les églises évangéliques et il s'est vraiment éloigné. Et c'est fou, on a pu avoir une discussion vraiment profonde et j'ai pu lui témoigner. Et au moment où je lui ai témoigné, il a dit que c'était comme si, ça lui a ouvert les yeux et qu'il y a vraiment des mensonges qui sont tombés. Et là aussi, j'ai vu vraiment que la sagesse de Dieu en fait a parlé au travers de moi et ça m'a beaucoup encouragée. Euh, et, euh, et voilà, je vois que cet homme, il est en recherche et du coup, ouais, j'étais vraiment reconnaissante parce que c'était vraiment par grâce. Et du coup, ça m'encourage à continuer dans ce sens, à prier et vraiment me déclarer que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà.
Du coup, le témoignage de la sœur, ça m'a refait repenser à un truc. En fait, donc voilà, je travaille en tant que kiné et je fais des remplacements. Donc du coup, c'est des petits contrats par-ci par-là. Et je suis assez habituée à notamment travailler dans l'un des cabinets. Et il se trouve que j'ai été ressollicitée par une kiné dans une période où j'avais vraiment prévu pour le coup de jeûner, de prier. Et c'était prévu depuis, et c'est rare que ce soit le cas, mais c'était prévu depuis plusieurs semaines. C'est comme si le Seigneur m'a vraiment dit, voilà, cette semaine-là, tu la mettras à part. Et du coup, en fait, cette kiné, elle me ressollicitait, je la connais bien, et en fait, elle était malade. Donc vraiment, enfin, quand je dis malade, c'est pas juste un petit rhume ou quoi, elle avait vraiment des gros problèmes de santé. Et du coup, je me disais, c'était vraiment un tiraillement parce que j'étais disponible, en fait, sur le papier. Et je savais pas trop quoi lui répondre en disant bah non, désolé, je suis pas trop, je peux pas, ou voilà. En fait, je me disais mais enfin, je sais pas trop quoi lui répondre parce qu'en soi, si elle me demande ce que je vais faire ou si je suis disponible, je sais pas. Enfin, ça me paraissait un peu bizarre. Et en même temps, je disais Seigneur, je sais que je pense vraiment que tu m'as mis ça à cœur. Voilà, en tout cas, j'ai besoin de toi là parce que ça me mettait la pression de lui dire non, alors que légitimement, on va dire sur le papier, bah, j'allais porter de l'aide à une kiné un peu en détresse, quoi. Donc je me disais ça peut être de Dieu aussi, donc voilà. Donc un peu tiraillé, et il fallait se décider assez rapidement. Et puis je dis au Seigneur, je dis bon écoute Seigneur, moi je suis pas sûre que ce soit ce qu'il faut, mais ce qu'on fait c'est que bah tu l'aides à trouver un remplaçant autre que moi assez rapidement et si c'est le cas, bah écoute, je laisse ma place, voilà. Et sinon, je prendrai, je la remplacerai. Et en fait, dans les minutes qui ont suivi, elle me dit ah, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui est disponible. Elle vient de se faire en gros planter, c'est-à-dire que elle devait travailler à long terme dans un autre cabinet. Et elle s'est fait planter à l'instant, elle vient de me le dire que du coup elle est disponible pour un certain temps. Et dans mon cœur il s'est passé quelque chose de pas très beau, c'est-à-dire je me suis dit mince, j'aime bien remplacer cette kiné, j'aime bien son emploi du temps. Et puis je me suis dit c'est quand même dommage, ça veut dire elle va la remplacer longtemps. Moi j'aimerais bien qu'en gros, entre guillemets pour faire simple, que cette fille me prenne pas ma place. Donc du coup, mais bon, je savais que c'était pas des pensées inspirées, voilà. Je remets ça au Seigneur et je dis merci Seigneur parce que du coup, tu t'as trouvé quelqu'un et je voyais vraiment que c'était une réponse très rapide à ma prière et c'était encore plus clair que vraiment fallait que je prenne ce temps à part. Donc le temps passe, je prends cette semaine, merci Seigneur, de côté quoi. Et puis plus tard, je me retrouve à remplacer dans ce cabinet en même temps que cette nouvelle arrivante qui venait du nord de la France, donc d'une autre région toute nouvelle. Et moi, ça fait un moment que je connais ce cabinet. Du coup, on m'a demandé à lui faire visiter en fait, à lui faire visiter du coup pour qu'elle puisse trouver ses repères. Et je voyais qu'au fond de mon cœur, il y avait comme une espèce de rejet. Je sais pas pourquoi, pourtant cette fille je la connais pas, voilà, et j'avais pas de raison d'être hostile par rapport à elle, mais j'avais pas vraiment envie, je la voyais un peu comme une rivale et tout. Alors que franchement, du boulot en kiné, voilà, il y a ce qu'il faut, quoi. Mais voilà, j'étais pas très bien disposée, mais je lui fais cette visite et j'avais demandé la prière à mes colocs, à ma sœur. Et en fait, du coup, on prie, je fais cette visite assez conséquente. Voilà, il y avait pas mal de choses à montrer. Et voilà, je repars. Donc voici en fait des choses simples qui se passent sur plusieurs semaines. Après, on se retrouve voilà remplacés en même temps. Donc il se trouve qu'à un moment, je me mets dans un coin pour me mettre un peu à l'écart parce que le matin même, m'étais réveillée complètement à, à l'arrache en fait. J'avais pas entendu le réveil et j'étais arrivée en retard. Ma sœur avait prié pour moi pour que ça ait pas de conséquences sur ma journée.
Et j'étais arrivée pile dans les temps, merci Seigneur, pour pouvoir prendre le premier patient en charge. Et du coup, je voulais raconter ça à ma sœur. Je m'étais mise de côté là où mes collègues allaient pas m'entendre parce que j'allais faire un vocal WhatsApp. Et puis je me mets de côté à l'accueil et il y avait personne et je commence à parler à ma sœur, voilà, avec le langage chrétien. Je dis merci Seigneur et tout ça. Et puis je vois s'approcher cette nouvelle kiné, cette nouvelle jeune kiné. Et puis je me dis mince et tout, est-ce que je continue à parler en mode normal, c'est-à-dire avec ma sœur, justement avec des mots comme je suis trop contente de ce que Dieu a fait ou tout ça, ou est-ce que bah peut-être c'est pas très sage, ou je savais pas trop si j'allais utiliser ces termes devant elle en fait. Et je crois pas que c'était tant du rejet de Dieu, mais je me disais est-ce que c'est bien de parler comme ça, forcément devant ses collègues, en mode merci Jésus, tout ça. Puis je me dis et puis zut, hein, on va être naturel aussi, faut arrêter d'être trop fixé sur ça. Donc je me dis bon, je vais être naturel. Et puis donc j'arrête mon audio, tac, et elle me regarde et elle me dit t'es chrétienne? Et je me dis bon bah du coup ça y est, les présentations sont faites. Je dis oui, je suis chrétienne, ouais vraiment, voilà à fond et tout. Et elle me dit ah ben moi aussi. J'ai dit ah bon, t'es sérieuse et tout? Et en fait, donc en creusant, on a discuté un petit peu et c'est vraiment en fait, il s'avère que c'est une fille qui s'avère être vraiment quelqu'un qui veut annoncer aussi Christ en fait. Il se trouve que plus tard, on a eu vraiment un travail d'équipe entre guillemets auprès d'une patiente qui s'est vraiment ouverte par un concours de circonstances. D'abord, elle avait eu cette kiné-là et puis elle m'avait eu moi, donc elle a eu plusieurs fois le témoignage de Christ en fait. Et moi j'ai vraiment pu, grâce à cette sœur, et du coup grâce à l'esprit en elle, parler ouvertement, prier pour cette femme, etc. et avoir vraiment une conversation de l'ordre de 1 heure quoi, avec elle et témoigner en profondeur quoi. Et donc j'ai vraiment vu la main de Dieu qui nous conduisait. Et en fait, il se trouve que de son côté, cette fille, en fait, quand elle a eu l'annulation de ce remplacement qui était prévu depuis longtemps. En fait, c'était dur pour elle parce que d'un coup, les gens lui avaient posé un lapin, c'était dur à accepter. Et en fait, le moment où moi j'étais en train de prier Dieu, quand cette kiné malade nous avait sollicité, je disais Seigneur, voilà, je te prie de trouver quelqu'un d'autre par rapport à cette semaine que j'avais mise à part. En fait, c'est le moment tout pile où elle se faisait planter de son côté. Et où tout de suite elle a reçu cette offre en fait de travail pour une durée indéterminée dans ce cabinet où j'ai pu la recevoir. Donc c'est vraiment montrer la main de Dieu qui a conduit à différents endroits, à différents moments, avec un timing vraiment très beau. Et en fait aussi que finalement cette sœur, il s'avérait qu'il y avait vraiment il y avait des enjeux en fait spirituels et j'ai mieux compris ensuite pourquoi j'avais ressenti cette hostilité, un peu ce mépris même au fond de moi que je savais pas sensé du tout puisque je la connaissais pas cette fille, j'avais pas eu d'altercation, il n'y avait pas eu de choses qui pouvaient prêter vraiment à s'entendre. Voilà, hormis l'idée de se dire oh là là peut-être que je vais pas avoir l'emploi du temps que je veux. Enfin bref, c'était vraiment secondaire. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre en fait spirituellement parlant. Et ensuite j'ai compris que voilà, l'ennemi a tenté déjà avant même qu'on se rencontre de nous diviser et de mettre de l'hostilité, mais j'ai trouvé ça très très beau comme Dieu a conduit. Et juste partager une petite pensée au passage. En fait, il se trouve que il y a une autre chrétienne qui est dans ce cabinet. Il y a 9 kinés en tout. Et il y a une autre chrétienne qui est dans ce cabinet. Et en fait, quand j'ai appris que cette fille nouvelle arrivante était chrétienne, je me suis dit mais Seigneur, en fait, j'ai presque pris peur dans un sens. Je me suis dit mais si on est aussi nombreuses, ce qui est rare en fait dans nos milieux, tu dois avoir quelque chose d'assez sérieux de prévu là. Donc du coup, je me suis dit ouais, en fait, il y a vraiment au niveau spirituel beaucoup de choses qui bougent
Et j'étais encouragée de la façon dont Dieu avait pris soin de m'aider aussi à prendre ce temps avec lui, cette semaine à part. Et ça encourage vraiment aussi à quand le Seigneur vous met quelque chose à cœur, c'est pas facile, il va y avoir des pressions qui vont paraître légitimes parfois. Voilà, là, en l'occurrence, c'était quelqu'un en détresse, quelqu'un de malade. Mais en fait, je me suis dit, mais passer un temps avec Jésus, c'est passer un temps avec quelqu'un, en fait. C'est vraiment, je sais pas comment transmettre cette idée-là, mais c'est comme si j'avais prévu une semaine de vacances avec ma meilleure amie ou j'en sais rien. Et en fait, là, j'aurais dit, bah non, je suis pas disponible, c'est déjà prévu, on a déjà tout booké, etc. Mais en fait, c'est la même chose avec Christ. En fait, je pouvais tout à fait dire que je suis prise, en fait, parce que j'ai déjà, entre guillemets, rendez-vous avec quelqu'un. Et c'est une réalité, quoi. Donc vraiment, je suis interpellée par ça pour pas le mettre de côté à la moindre pression. Et je voulais vous encourager, peut-être que vous vivez aussi ce combat-là. Vous savez que vous appelez à un temps, à des choses en particulier, à un temps à part. Et en même temps, vous êtes tiraillé par des raisons qui paraissent légitimes. Voilà, ma exhortation, c'est choisissez ce que Dieu vous met à cœur. Voilà pour le témoignage que j'avais à vous partager là spontanément et que ça puisse susciter d'autres témoignages aussi dans vos cœurs. Merci Seigneur en tout cas pour... Ouais, j'aime beaucoup comme il agence les choses et il nous fait voir aussi les choses de manière spirituelle. Parfois peut-être que vous vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, vous avez envie au premier abord de le rejeter, que déjà peut-être ça puisse être l'occasion de se dire peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là derrière qui veut être vécu et que ça vous pousse à aimer, à vous coller un peu plus à la personne que émotionnellement vous auriez tendance à fuir ou à mépriser, quoi. Yes, voilà. Merci Jésus en tout cas. Bonjour. Voilà, je voudrais faire un petit témoignage. Alors, par quoi je vais commencer? Je suis un peu stressée, désolée. Je suis un peu timide. Mais bon, merci Seigneur parce que tu me donnes tes paroles et tu me permets d'encourager quelqu'un ici. Alors, cette année, faut savoir que voilà, l'an dernier, j'ai déposé beaucoup de candidatures pour l'université et je n'ai pas été retenue. Donc je désespérais un peu parce que je trouvais rien du tout pour moi. Et en plus, ça me détruisait un petit peu dans mon ego. Je me disais que j'étais pas capable, que toutes les portes se fermaient, que je devais pas avoir les capacités pour aller là où je voulais aller. Et bon, il y a une porte qui s'est ouverte, c'était celle du service civique. Alors j'ai été amenée à faire un service civique en Allemagne dans une école en fait. Voilà. Et ça s'est très 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 bien passé. Et durant cette année, voilà, tout se passe comme il faut et je me dis tiens, ça me plaît tellement de faire ce travail de prof en fait, de prof de français dans une école que ça me donnait envie en fait de faire des études pour devenir prof. Sauf que je savais très bien que c'était pas faisable parce que il me fallait 5 ans d'études pour y parvenir et j'ai déjà un diplôme et bon, je me disais que quand même 5 ans d'études, c'était beaucoup. Et en fait, voilà, il y a ma directrice quelques mois plus tard qui me propose un job. C'est celle de prendre en fait le poste de prof de français dans l'école en Allemagne, alors que je n'ai pas de diplôme et que voilà, je n'ai aucune qualification pour faire ce travail. Elle s'est juste basée sur l'expérience que j'avais eue cette année en fait. Et du coup, j'ai vu la grâce de Dieu là-dedans. Bon, déjà, faut savoir que
j'avais finalement réussi à avoir obtenu une place à l'université, mais je voulais tellement faire ce travail de professeur que j'ai demandé à Chris, en fait, qu'est-ce que je devais choisir, en fait. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de meilleur choix, en fait. C'était à moi de décider parce que le meilleur choix que j'avais à faire, en fait, c'était de le suivre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tentons cette expérience en Allemagne et tentons cette expérience d'être prof de français en Allemagne, voilà. Et du coup, cette année, je suis toujours en Allemagne et je fais mon prof de français. Je fais mon travail de prof de français et voilà, en fait, c'est pas toujours facile. Et Jésus me rappelle sans cesse que mon premier travail, ce n'est pas d'enseigner le français en fait, mais c'est d'être là, je suis une infiltrée en fait. C'est lui qui me donne les capacités pour faire mon travail et il me dit ton travail en fait, c'est d'être en moi, c'est d'être là auprès des jeunes et de pouvoir transmettre la vie en fait, de pouvoir transmettre mes paroles. Et donc voilà, mon travail, je sais que c'est de proclamer sur la vie des élèves et de proclamer la vie sur ces élèves, de proclamer des paroles pour leur réussite, pour euh, pour qu'ils découvrent que Jésus est la vie. Et voilà, je proclame, j'essaye en tout cas de proclamer tous les soirs la vie sur mes élèves. Et voilà, j'espère en voir les fruits. Et voilà. Et aussi pour revenir au témoignage qui a été fait le témoignage précédent, j'ai rencontré aussi un collègue qui, suite à une invitation Facebook, a découvert que j'étais chrétienne. Du coup, il me parle sans cesse de Christ, il veut que je lui parle de Christ, tout ça. Sauf que moi, en ce moment, je ressens une haine profonde pour lui et je ne sais pas d'où ça vient. Et parce que d'habitude, je suis pas quelqu'un qui s'énerve ou je suis pas quelqu'un, voilà, je suis plutôt quelqu'un de bienveillante. Et là, je reçois vraiment quelque chose qui veut m'éloigner de lui. Et en fait, je sais que c'est tout simplement Satan en fait qui veut pas que j'ai de contact avec lui pour bah, lui, pour lui, enfin voilà, pour parler de Christ, pour échanger sur Christ, pour avoir des temps de prière avec lui. Et donc voilà, j'essaie de proclamer sur sa vie aussi pour que Christ vraiment prenne la place en moi et pour que vraiment je vois ce collègue comme Christ le voit et voilà pour l'aimer comme Christ l'aime. Voilà, c'était mon témoignage. Bonjour, bonjour. Moi, j'aimerais juste témoigner à persévérer dans la prière, même si on voit pas les fruits. Et tout à l'heure, il y a une sœur qui partageait que justement, elle avait la grâce de voir les fruits de ses prières et ça m'a beaucoup encouragée parce que avec mon mari, on est dans une période où on voit pas beaucoup de fruits au niveau terrestre. Ça fait plusieurs mois qu'on est un petit peu nomade, on a quitté nos emplois, notre appartement, etc. Et on visite des frères et sœurs, on visite les gens qui sont sur notre route et ces derniers temps, on a été confrontés à des situations qui sont très sombres au niveau terrestre où franchement il n'y a pas d'issue, terrestrement parlant. Et voilà, c'est clair qu'on prie, qu'on prend position, qu'on proclame et on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, voire même que ça empire. Et c'est simplement un encouragement à persévérer dans la prière. Et en tout cas, moi, je dois rappeler souvent à mon âme que la parole de Dieu est vivante et efficace, qu'elle ne revient pas à Dieu sans avoir eu d'effet, que les paroles que je prononce sont esprit et vie, que les anges agissent sur mes prières, sur les intercessions que je peux faire monter, et que les choses bougent même si je les vois pas, et je veux les voir par la foi.
Et en tout cas, voilà, c'est un encouragement à persévérer parce que l'ennemi, il nous décourage tellement facilement. Et simplement, voilà, que Dieu nous donne d'avoir des cœurs persévérants, même si parfois, je dois dire, nous en ce moment, on a l'impression des fois d'être un petit peu fou quand on proclame certaines choses, parce que à part un miracle, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut se passer. Mais voilà, la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Et voilà, qu'on puisse avoir tous des cœurs persévérants là où on ne voit pas de réponse à nos intercessions. Euh, L'Éternel, enfin Jésus prie aussi pour nous, il intercède auprès du Père. Et, euh, et voilà, persévérons, ne cessons pas de proclamer, ne cessons pas de parler la vie, même si on a l'impression de voir que la mort en face, mais en tout cas, voilà, Dieu nous aide à garder des cœurs persévérants. Bonsoir. J'ai pas vraiment un témoignage, mais ce que la sœur vient de dire, ça m'a touchée et ça rejoint aussi le témoignage de la sœur qui avait parlé des fruits donc de la prière. Je suis dans le même cas que la sœur qui vient juste de témoigner. Je vois pas toujours forcément les fruits, en tout cas de ce que je porte en prière, mais ce que j'ai vraiment remarqué que Jésus fait dans ma vie, et c'est vraiment une grâce, je suis bénie pour ça, c'est que le fruit principal, il se dépose dans mon cœur en fait. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est pas forcément de voir d'un point de vue terrestre que tout s'arrange. Bon, après, j'ai aussi à cœur que le Seigneur, il nous veut dans un certain confort, dans de vie, par exemple avoir un toit, manger à sa faim, ces choses comme ça, être en bonne santé par sa grâce, etc. Mais vraiment, c'est-à-dire comme le dit souvent le frère Abel, c'est que qu'on doit toujours se dire que chaque chose qu'on vit, chaque épreuve d'aujourd'hui, chaque défaite entre guillemets d'aujourd'hui, c'est notre combat de demain. Et moi, je remercie le Seigneur parce que même si c'est pas tous les jours facile, et encore, je sais que pour certains d'entre vous qui sont là, même d'autres qui sont pas là, vous vivez des combats bien plus intenses. Mais j'ai foi que tout ce qu'on vit, c'est pour nous fortifier nous en fait. Et moi, je le vois par exemple, il y a quelques mois encore de cela dans mon cœur. Il y a des choses que j'avais pas compris. J'étais pas pleinement révélée. Je le comprenais parce que je comprends la parole de Dieu comme probablement certains d'entre vous ici. Vous comprenez des choses, mais vous n'arrivez pas à les appliquer à votre vie. Et moi, je vois vraiment ce changement que Dieu fait en moi, et je le remercie vraiment pour ça, Seigneur, parce que c'est vraiment une grâce de ne serait-ce que se dire. Peut-être que ça bouge pas autour de moi, mais ça bouge en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme par exemple, la sœur, elle a témoigné, celle qui est professeure, elle a dit, avant, je suis un peu stressée, je suis un peu timide, mais Dieu m'aide. Il y a aussi une autre sœur qui a dit, le Seigneur m'a aidée parce que avant j'étais vraiment introvertie, j'arrivais pas à aller m'exprimer, et que là il me donne une assurance et tout. Et je pense que c'est ça le combat de la foi, c'est vraiment de grandir spirituellement, mais je pense que le fait de grandir, c'est ce qui démarre dans le cœur. Donc tout le reste autour, c'est je sais pas comment vous dire, je vais pas vous dire c'est du bonus, mais je pense que c'est du bonus, parce qu'au final, quand je connais pas vraiment Jésus, voilà, je suis pas une érudite de la Bible et tout, moi je connais pas les passages, j'ai même du mal à repérer où se trouvent les évangiles par rapport à d'autres livres, mais bon, Dieu fait grâce quand même. Et je voyais Jésus, il était simple, il avait pas des vêtements qui tapaient à l'œil. Il était, on va pas dire, je vais pas dire que c'était un SDF, parce que le monde lui appartient, mais vous voyez, il avait pas réellement de domicile fixe, il allait partager la parole, il était très simple, il était à pied, parfois sur un âne, c'était pas quelqu'un qui vivait dans un luxe, dans un confort. Alors, moi, j'ai quand même à cœur que Dieu nous veut quand même dans un confort de vie. Après, ça, je sais pas, je dois
demande encore au Seigneur si je peux être révélée là-dessus. Mais je pense que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, dis-toi que Jésus a vaincu le monde, donc tu n'es pas seul, tu as le monde avec toi. Donc si tu as des problèmes d'argent, si tu as des problèmes de santé, si tu as des problèmes de cela, c'est Satan, il essaye de te faire croire que les choses sont terminées, mais elles font juste que commencer en fait. C'est juste que lui, il veut pas que ça continue. Ce qui se dit, attends, elle commence déjà à me faire peur, elle commence seulement. Alors imagine quand elle aura grandi avec le Seigneur, que tu seras une arme redoutable, ma sœur ou mon frère. Désolée pour les frères. Je sais pas que je vous oublie, mais il y a eu plus de sœurs qui ont témoigné. Donc les frères, si vous voulez qu'on parle de vous, vous pouvez aussi allumer vos micros et parler, on vous écoute. Et je remercie déjà les sœurs pour les témoignages de ce soir. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Le fruit, je pense qu'il se porte en nous, puisque, comme l'a dit la sœur, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc plus je laisse de place à Jésus, et tout le reste, ça ira mieux, quoi. Après, je suis pas là pour dire on a tel ou tel combat. Moi-même, là aujourd'hui, je vais bien. Autant demain, je vais être un peu découragée et tout, mais je demande vraiment à Dieu qu'il me préserve de ça, parce que maintenant j'ai bien compris que quand je déprime pour quelque chose, vous voyez, qui va pas bien dans ma vie, eh ben en fait déjà ça me dessert à moi, parce que dans mon cœur je peux laisser Satan déposer des choses nuisibles sans m'en rendre compte, déjà de un, et de deux, je me dis qu'est-ce que je dois attrister le Seigneur, quoi, parce que quelque part c'est comme si en fait c'est comme si je lui faisais pas pleinement confiance, vous voyez. Et c'est ça, moi, qui m'attriste le plus. C'est même pas au final d'être comme ça, parce que bon, voilà, tout est spirituel, c'est un combat. On sort pas non plus d'un camp pour aller à un autre aussi facilement. Satan, il va pas lâcher. Il va pas lâcher le steak comme ça, hein. On a un morceau de viande, faut pas oublier. Tout ce qu'il veut, c'est vous ramener à l'abattoir, hein, les frères et sœurs. Il va pas être gentil et docile avec vous, vous voyez. Il a pas de temps à perdre, mais je me dis, parfois j'ai l'impression pas de décevoir, mais je me dis, Seigneur, je m'excuse, parce que je me dis, mais en fait, sans le vouloir, c'est comme si j'avais pas pleinement confiance en toi, et c'est vraiment ça ce à quoi j'aspire, en tout cas cette vie, et pour tous mes frères et sœurs dans le corps, qu'on ait pleinement confiance en lui, quoi, et qu'on arrête de continuellement douter de ce qui peut se passer à l'avenir, demain, ou parce que oui, c'est vrai que parfois l'avenir paraît flou. Je pense qu'on a tous vécu, qu'on vit ou qu'on vivra même des combats où on verra pas très clair pour l'avenir, mais Jésus, c'est notre paire de lunettes, et il va enlever tout le brouillard là pour vous faire vivre en paix, parce que je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité, un truc genre. La vérité. Et ouais, c'est le chemin, quoi. Donc vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, et quoi qu'il arrive sur votre chemin, des embuscades, des embûches, vous pouvez tomber, hein, c'est pas grave, il va vous relever, il va être là, ça va être votre épaule, il va consoler votre cœur. Et franchement, c'est ça le plus beau, parce que je me dis, on vivait déjà ces combats, sauf qu'on le savait pas. On le vivait déjà sans lui. Moi, quand je le connaissais pas, j'ai vécu des choses dans ma vie tellement tristes, et je sais pertinemment que c'est le Seigneur qui m'a relevé de tout ça sans que je le connaisse, et qui m'a amené à le rencontrer lui aujourd'hui. Peut-être que si j'avais pas vécu ces combats-là, j'aurais pas été touchée par sa lumière ou sa grâce, vous voyez. Parce que peut-être des fois dans le confort, je pense pas que on fait appel à Dieu. C'est triste, mais l'être humain, il est comme ça. Parfois, il a besoin d'un drame pour se demander, mais qui est Dieu? Et je pense que Dieu fait grâce, et il connaît vos cœurs. Donc faut aussi pas culpabiliser si parfois voilà, vous êtes découragé, ou si vous manquez de foi, entre guillemets, dans le sens où si vous doutez. Je pense qu'on doute tous, mais l'essentiel, c'est toujours de se repentir et de lui demander
de lui demander de demeurer dans sa foi et avoir vraiment une crédulité aussi grande que possible, parce que c'est vraiment la foi en Dieu qui sauve, je pense, qui sauve de toute situation. Et une dernière chose que je vais partager, c'est un truc tout bidon, mais je trouvais que c'était beau, c'est le Seigneur. J'ai je sais pas si je l'avais déjà raconté ça, je pense pas. J'avais un voyage de prévu en novembre 2019. Ah, ça date. Novembre 2019, juste avant le Covid. Je voulais aller faire visiter la capitale à mon mari. Et il est jamais allé à Paris parce qu'il est pas français. Et je lui avais acheté pour son anniversaire un voyage à Paris. Et il y a eu les gilets jaunes au mois de décembre 2019, donc on n'a pas pu y aller. Et ensuite, début d'année 2020, on était occupés. Puis après, comme par hasard, le Covid. Et du coup, j'ai fait un email pour savoir si je pouvais, à l'hôtel, que j'avais déjà payé, bien évidemment. J'ai fait un email pour savoir si je pouvais être remboursée ou venir à une date future. Et j'ai reçu un refus. Et comment vous dire, bah moi je me suis dit un refus, j'ai quand même insisté. À l'époque je commençais à entendre parler de Jésus, j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, donc j'ai bien insisté comme il faut. Dieu m'a fait grâce sans que je le connaisse. Ils ont accepté, m'ont donné un bon d'achat. Je sais plus c'était combien de mois, mais plus beaucoup. Et bah après confinement total, donc à partir de mars, je pouvais pas y aller, quoi. Et là, comme je commençais à découvrir qui était Jésus, quand je leur ai écrit de nouveau, c'était vraiment dans la paix de Dieu, quoi. C'était une grâce. Et ils ont accepté donc jusque septembre 2020. Et la dernière fois, donc c'était l'été dernier, j'ai réécrit un email en disant que bah tous les monuments étaient fermés, que je pense au moment-là il y avait aussi un couvre-feu à Paris, je sais plus précisément, mais bon bref, que c'était pas les conditions optimum pour voyager. Et si c'était possible, bah de prolonger la valeur du bon d'achat de quelques mois. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, je dis écoute Seigneur, je vais pas prier trop longtemps pour des choses matérielles. Voilà, je sais que si tu veux rendre ça possible, tu le feras par ta puissance et ta grâce. Et j'ai fait une petite prière comme ça, et le Seigneur il m'a fait grâce, parce que du coup ils ont accepté de prolonger le bon froid de 1 an, donc jusque septembre 2021. Et je me suis dit mais c'est vraiment la grâce du Seigneur, quoi. C'est un truc tout bidon, mais j'étais tellement émerveillée. Je me suis dit, mais Seigneur, il fait tellement des grandes choses dans notre vie. Et nous, parfois, on se fatigue, on va dépenser notre salive, notre temps à faire des mails, à faire des coups de téléphone. Il suffit juste parfois de remettre tout ça entre les mains du Seigneur, de faire une petite prière, comme elle a dit la sœur, ne serait-ce qu'1 minute. Et c'est entre les mains de Dieu, quoi. Et le reste, voilà, si Dieu avait peut-être décidé que je devais pas aller là-haut, c'est pas grave, je ne vais pas là-haut, mais voilà, c'est mon papa, je vois pas pourquoi il voudrait pas que je voyage, et que son futur fils qui se trouve mon mari ne voyage pas et ne découvre pas la capitale de la France. Voilà, et je pense qu'un père veut le meilleur pour ses enfants, donc il faut vraiment pas douter et avoir foi en Jésus. Il y a aucun combat qui est trop grand pour lui, aucun miracle qui est impossible. C'est le Dieu de l'impossible, voilà. Donc je remercie le Seigneur pour vos vies, je remercie le Seigneur pour vos témoignages. Les frères, vous pouvez allumer vos micros. Je pense que les femmes, elles ont assez parlé pour ce soir. En tout cas, je vous remercie pour vos témoignages. Amen. Salut, bonsoir à tous. Ouais, donc j'ai un petit témoignage qui naissait dans mon cœur. Il se trouve au fait qu'il y a 1 an à peu près, j'avais un projet dans le cœur. Voilà, je vais pas tout expliquer. J'avais un projet dans le cœur et je n'ai pas appliqué ce projet par crainte, en fait, d'avoir de l'orgueil, de faire un projet par orgueil.
faire un projet en fait juste pour soi, même si ça a pour but de glorifier Dieu. Vous savez ce que je veux dire, je pense. Moi, c'est des projets qui sont bons, mais qui sont pas parfaits en fait. Et voilà, j'avais eu cette pensée, mais je l'ai vite laissé tomber par crainte d'orgueil. Et en fait, voilà, ces jours-ci, aujourd'hui, voilà, les jours précédents, il y a vraiment des frères en fait qui ont eu à cœur ce projet. Et en fait, ils ont tout financé. C'est vraiment fou parce que c'est comme si Dieu avait attendu, j'abandonne tout, que Dieu avait attendu que, en quelque sorte, que je jette l'éponge, euh, renoncer à moi-même en fait, pour que lui puisse se glorifier et pour que ça ne soit plus mon projet mais celui de Dieu. Voilà, soyez encouragés. Bonsoir. Je voudrais vous témoigner de la fidélité et de l'amour de notre Père. Je suis une mamie qui a perdu son mari il y a quelques mois. Et je me suis retrouvée un dimanche avec un lumbago, plié en deux, ne pouvant pas bouger. Alors j'ai juste dit au Seigneur, c'est dur d'être seule. Heureusement que tu es là. Et puis dans la matinée, le téléphone a sonné et une amie, une sœur de Bordeaux, m'a dit, j'ai à cœur de venir te trouver. Oh, je lui dis, viens, tu es la réponse de Dieu à mon problème. Et cette sœur est infirmière. Alors pendant 2 jours, elle avait 2 jours de congé. J'ai eu droit à des massages, elle s'est occupée de moi, elle m'a fait des courses. Et là, j'ai vu combien Dieu prend soin de ses enfants. Tout le temps. Alors je voudrais vous encourager, à vous qui êtes dans les problèmes, qui ne savez pas, oui, Dieu est bon, mais c'est notre Père. Et il sait. J'ai pas eu besoin de prier, de supplier, j'ai juste pensé qu'il était là. Et il est venu physiquement au travers de cette sœur. Alors je voulais vous dire, ouais, je suis heureuse de lui appartenir. Et quand je suis seule, il est là. Quand du monde est avec moi, il est toujours là. Alors je voudrais que vous puissiez réaliser sa présence auprès de vous, en vous. Il agit pour vous. Il veut nous bénir. Il veut nous rassurer. Il veut nous guérir. Et je le remercie parce que il m'aide à mettre en pratique ce que j'entends dans les enseignements, de proclamer la guérison, de proclamer ce dont j'ai besoin, ce que mon cœur a besoin pour donner aux autres. Et je m'aperçois qu'il le fait et je suis heureuse et étonnée à la fois. Alors je voulais vous bénir ce soir. C'est vraiment un père qui prend soin de ses enfants. Merci de m'avoir écouté. Bon, bah, du coup, moi, j'ai encore un deuxième petit témoignage. Grâce à là, un des témoignages qui a été partagé m'a fait penser à un autre truc que j'avais vécu quand j'étais encore au lycée. J'étais déjà convertie et du coup, voilà, c'est les premiers moments où je commençais à tout doucement parler de Jésus. Et il y avait en fait une fille. Voilà, il y avait comme des personnes. Je me disais, jamais à ces personnes je pourrais leur témoigner. C'est comme si, enfin, je voyais ça comme quelque chose d'inaccessible et j'avais une image en fait de la personne qui ne recevrait pas du tout ce que je pourrais lui dire à propos de Jésus. Et ouais, j'avais ces mensonges en fait qui étaient présents. Et un jour, le Seigneur a fait qu'on a eu une discussion. En fait, elle allait très très mal et du coup, j'avais eu à cœur de lui parler en fait, pas forcément de Jésus directement, mais de lui parler. Et c'est très vite allé sur le sujet de Dieu. Et en fait, cette personne, il s'est avéré qu'elle était très ouverte et c'est comme quelque chose que j'avais même pas pu imaginer et j'avais vraiment ce mensonge qui me faisait croire que c'était une fille qui ne serait pas du tout ouverte, qui serait fermée à tout ce que je pourrais lui dire sur Dieu et du coup vraiment on a une conversation de fou et vraiment Dieu il a agi et puis
après ce temps qu'on a passé ensemble, je réalisais à quel point en fait l'ennemi qui en fait il connaît quand même les cœurs et les dispositions de cœur. Bon, il connaît pas tout, mais il connaît certaines choses et je me dis voilà, il savait le danger en fait qu'il y avait si moi je pouvais ou enfin si les personnes en tout cas qui connaissent Christ pouvaient parler à cette personne, enfin il savait le danger que ça pouvait provoquer dans la vie de la personne concernée. Et du coup, ben, je pense que c'est pour ça que des fois, il nous met des mensonges pour nous éloigner en fait des personnes à qui on pourrait parler de la vie de Christ. Et, euh, et du coup, voilà, c'était un peu une leçon pour moi de me dire dès que dès qu'il y a des mensonges comme ça, et ben de les refuser et comme le disait la sœur, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ces mensonges. Pourquoi il y a autant d'attaques vis-à-vis de telle ou telle personne voilà, peut-être que Seigneur il veut nous utiliser pour quelque chose aussi. Et voilà. Je voulais juste lire, j'ai déjà témoigné, je voulais juste lire un passage. Je sais pas si ça va édifier quelqu'un, mais c'est un passage qui me réconforte beaucoup dans l'épreuve, entre guillemets, sachant que je pense que c'est rien à côté de ce que Christ a vécu, mais c'est toujours dans le feu, c'est pas toujours évident de garder la tête haute, si je puis dire, enfin, d'aller bien, vous voyez. Et on peut être parfois pris de découragement et je pense que la parole peut être le bouclier puisque c'est Jésus le bouclier. Donc parfois je relis ça quand je vais pas bien. En tout cas la première fois que je l'ai lu, puisque je savais que Jésus avait souffert à la croix et qu'il avait sacrifié sa vie. Donc Dieu avait envoyé son fils, avait sacrifié son fils parce qu'il a tant aimé le monde. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Donc c'est Hébreux 5:7, mais je vais lire un tout petit peu avant. Donc c'est un passage qui parle de Jésus, qui dit que en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, et ça je trouve que c'est vraiment trop touchant, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc c'est vraiment pour Hébreux 5:7, c'est vraiment pour vous dire que Jésus, quand il avait pris la forme de la chair, donc quand il a été envoyé en tant que fils de Dieu, mais terrestre, il souffrait aussi de par sa nature, la chair, alors que c'est le roi du monde, vous voyez. Il aurait pu ne pas faire ça et il l'a fait pour nous. Et c'est vraiment moi ce qui me réconforte entre guillemets, c'est que je me dis mais le Seigneur est tellement puissant et il présentait des cris et des larmes, il suppliait Dieu de le sauver de la mort, quoi. Et je me dis un roi qui supplie le Seigneur alors que c'est un roi et enfin nous parfois c'est pas comme si on oubliait Jésus, mais je pense qu'on devrait toujours garder cette attitude que Jésus a eue quand il demande à Dieu de le sauver, vous voyez, et se souvenir que là où on souffre, Jésus a souffert auparavant bien plus que nous,
et que ben si on souffre, imaginez la souffrance de Dieu de nous voir souffrir. Parce que bien évidemment, quand on regarde à travers tous les partages, on voit bien que c'est un papa et aucun père ne voudrait voir son enfant souffrir. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je sais pas si ça va toucher quelqu'un, mais en tout cas moi ça me fortifie quand j'ai besoin d'aller mieux, que bah parfois voilà, on est tous éprouvés. Donc voilà.